Tu as mis ça, tu as mis le collier là. Ah, c'est pas grave. C'est bon, j'ai lancé. Ici c'est 54, ça va tenir. Je vais venir en direct. Il faut diminuer là-bas pour que ça... Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Loris. Coucou, Charlène. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver aussi. Venez, nous allons terminer le live d'hier. Vraiment, je viens là, je suis très fatiguée, mais lorsque j'ai déjà donné une parole, je la respecte. Hier, on aurait dû terminer avec, mais bon. Je suis grippée, j'ai dit ça hier. Je suis grippée, désolée. Donc, à cause de la voix, je ne dois pas vous faire le live. Si c'est ça, on attend de soigner la grippe alors. Coucou, Bolo. J'ai fait la mixture, Mamina. Ça va aller. J'ai du mal à prendre le miel ces temps-ci, donc du coup, c'est ce qui m'embête un peu. Bonsoir, bonsoir. Partagez et puis invitez les autres. N'oubliez pas de liker. Hein. Parce qu'en même temps, si je reste à tapoter et je parle, en même temps, ça va me déconcentrer. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Venez, venez, venez. On va finir avec le thème là. Et je vais un peu me reposer d'abord parce que vraiment la grippe, la voix là, ça ne m'arrange pas trop. Si je commence là, je ne vais pas revenir parce que chaque fois que je commence, après les mêmes questions reviennent. Entre-temps, j'en ai déjà parlé, d'où je me permets d'attendre un peu. J'ai même pris le temps de retarder là en me disant que dès que j'allais me connecter, Bonsoir, bonsoir. Ah là, je n'arrive pas. Otep, qui là? Excuse-moi vraiment, je vais de peur d'écorcher ton nom. Bonsoir. En attendant que les autres arrivent par rapport à ce qui a déjà été dit, si vous avez des questions, vous pouvez les poser pour que on essaie de patienter. Bonsoir, bonsoir. Bakipi. Je ne sais pas si c'est ça. J'espère que je n'écorche pas ton nom. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui arrivent maintenant. Bonsoir, bonsoir. Invitez les autres et partagez, likez. Merci bien. Merci. Bonsoir, bonsoir Marlène, bonsoir Laure. Likez, partagez. Bonsoir Betty. Bonsoir, bonsoir. Il faut liker.
Vraiment inviter les autres. Ça ne monte pas, hein. Il est déjà 44, à 45, je vais commencer. Vraiment, j'hésite de commencer parce qu'après, ce sont les mêmes questions qui vont revenir. Mettez-vous à ma place. Hein. De répéter les mêmes choses. Oui, vas-y. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Venez, le thème de ce soir, pour ceux qui viennent d'arriver et ceux qui n'étaient pas là la première partie du live, je pense que j'ai énoncé. C'est la femme vertueuse. Et j'ai commencé à donner des orientations, des éclaircissements par rapport au thème choisi. Merci de partager, merci à vous. J'espère que tu n'es pas dans le light. Si c'est la version light, oui. Le light, non. Télécharge l'autre version. Bon, bonsoir, bonsoir. H, je sais pas, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue à vous. Le live ne fait que baisser. Au lieu d'augmenter, ça baisse. Vous n'êtes pas là. Les modérateurs, je ne vous vois pas. Mes modérateurs ne sont même pas encore là. Modérateur, est-ce que vous êtes là? Je veux vous voir. Faites un coucou si vous êtes déjà là. Bonsoir, 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 bonsoir la Suédoise, bonsoir à tous. Aude Lopez, bonsoir. Sarah, bonsoir. Nous allons commencer. Hein. Invitez les autres, partagez. Je ne vous vois même pas partager. Il y a à peine une ou deux personnes qui partagent. Vous voulez que je parle, mais vous ne voulez pas partager. Bonsoir, bonsoir à ceux qui arrivent à peine. Loris, partagez le live. Likez, partagez. Bon, voilà. Hier, nous avons été interrompus. Je m'excuse tout d'abord. Des soucis avec Dame SG et ma batterie ne tenait plus. Du coup, je me suis efforcée après de revenir dans le live, mais impossible. Donc vraiment, je m'en excuse. Ce n'était pas volontaire. C'était pas TikTok aussi qui m'a bloqué. Beaucoup ont pensé que c'était TikTok. Donc je m'en excuse vraiment. Alors nous étions déjà avancés dans notre thème. Après, j'ouvrirai la phase de questions, même pour 15 à 20 minutes avant de clôturer. Bonsoir à ceux qui arrivent. J'étais en train de parler du côté spirituel du sexe de la femme. Et ce côté-là, c'est de ce côté-là que je voulais plus donner un accent parce que tantôt, hier, je disais qu'il y a beaucoup qui sont des femmes là, même dans des foyers, ignorent vraiment qui elles sont, n'apprennent vraiment pas à se connaître et utilisent vraiment leur corps sans pour autant respecter le corps qu'elles ont, la place qu'elles ont,
les responsabilités qu'elles ont. Vraiment, j'ose espérer que à la clôture de ce thème-là, beaucoup de femmes ici seront transformées et beaucoup de femmes seront curieuses d'en savoir un peu plus. Comme je disais, il y a déjà un langage pour parler dans les réseaux sociaux. Il y a une certaine mesure qu'il faut avoir. Il y a un langage parce que derrière vos écrans, il y a des initiés, il y a des non-initiés. Il y a des choses que je peux dire et il y a des choses que je ne peux pas dire. Du coup, je me dois d'oser, sinon d'atténuer les propos que je tiens ici. Toutefois, j'essaye de faire le maximum pour que chacun essaye de trouver la mesure et se retrouver dans ce que je dis, apprendre à changer, apprendre à se connaître réellement. C'est un exercice vraiment que toutes les femmes au sortir de là devraient essayer. Et surtout, j'attends vos retours. J'attends vos retours parce que du petit point que j'ai commencé à donner ici, s'agissant de l'éducation de la femme, s'agissant des habitudes premières, j'en ai pris j'ai pris quelques exemples déjà. À la base, je vous ai expliqué pour la chambre, je vous ai pris l'exemple du lit conjugal. Je vous ai donné certains codes là-bas que j'espère que depuis que nous avons commencé à discuter du thème, certains ont essayé de mettre en pratique. Et nous avons eu le point de chute là où nous sommes arrêtés. Donc c'était le côté spirituel, invisible, plus ou moins mystique du sexe de la femme. Vous m'invitez à passer en live. Qu'est-ce que vous allez... Bon, écoutez, je vais essayer d'inviter avant que ça va nous laisser le temps d'écouter les autres. Michel Moussavou. Elle veut monter. Je clique là, vous n'acceptez pas. Alors, je disais que c'était ce côté-là. Hier, nous étions en train de rentrer. Désolé, c'est une erreur. D'accord, ok, c'est pas grave. Évitez alors d'appuyer un peu partout. Ou bien vous êtes comme moi qui ne maîtrisez pas Donc voilà, je disais que nous avons les modérateurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ok, il n'y a pas de souci. Les modérateurs, jusqu'alors, je ne vous vois pas. Je ne peux pas commencer un live, je n'ai pas mes modérateurs là. Si vous êtes là, faites-moi un coucou. Modérateur, est-ce que vous êtes là? Vous voyez que c'est chaud pour moi là. Je vais faire tout en même temps aujourd'hui. Vraiment pour ceux-là qui ça n'intéresse pas. Au lieu de rester là à me fatiguer avec des messages, il est mieux pour vous de passer. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas dire ce que tout le monde veut écouter. Il y en a à qui ça ne plaît pas, que je viens déjà parler ici. Mais je pense que aujourd'hui, la responsabilité de tout ce qui se passe, c'est le manque d'information, le manque d'instruction. Il y a beaucoup ici, on est intéressé, merci bien, merci. Il y a beaucoup ici qui ne le font pas exprès. Il y a des femmes aujourd'hui qui se retrouvent acculées dans les foyers. Il y a des femmes aujourd'hui qui se retrouvent bloquées par certaines situations parce que elles n'ont pas les clés. Elles n'ont pas été encadrées comme cela se doit. Il y a des mamans qui sont démissionnaires comme j'ai commencé et quand elles démissionnent, parfois aussi c'est pas de leur faute parce que il y a des mamans qui n'ont pas eu aussi cette école-là. On ne peut pas tout avoir. Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai commencé à vous dire que moi-même qui suis devant vous, j'ai eu une éducation de mes parents, j'ai eu une éducation de mes grands-mères, j'ai aussi eu l'éducation de mes amis et encore plus du Maranga. Et aussi par mes méditations, mes recherches à moi.
Être initié, ce n'est pas tout de rentrer dans un rite initiatique et danser ou porter les attributs que l'on va te donner. C'est toute une école qui est derrière. À long terme, j'essaierai aussi d'aborder certaines discussions. Peut-être pas en thème, mais en discussion. Je vais ouvrir des discussions où on va essayer de discuter et puis apporter le peu que je pourrais apporter parce que c'est de là que j'ai été celle que je suis aujourd'hui. Tout ce que je viens vous dire, je ne vous le dis pas parce que c'est moi qui sais beaucoup. Non. J'ai appris aussi, j'ai aussi cherché à comprendre et j'ai expérimenté. Ça m'a apporté beaucoup. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes initié à quoi? Je ne maîtrise pas ma culture. Vous voyez que si vous ne maîtrisez pas votre culture et que je commence à vous dire à quoi je suis initié, vous n'allez pas pouvoir aussi en savoir grand-chose. Nous avons plusieurs rites chez nous. Il y a le djembé pour la femme. La femme se doit d'être initiée au djembé, encore que ça dépend de quelle ethnie vous êtes. Vous êtes pour nous, vous avez accès. Vous pouvez vous initier au djembé, vous êtes une femme. Là, le djembé n'est pas un rite où on y va seulement parce qu'on est malade, non. C'est important. Il y a le Bwiti, le Mamboudi pour les femmes. Il y a plusieurs rites. Le Gabon est tellement riche. Aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de notre échange. Mais je vous réponds parce que vous demandez. Si vous vous intéressez à votre culture, vous avez la possibilité d'en savoir un peu plus. Concernant les rites, concernant les différents rites du Gabon, je pense que ce n'est pas tellement fermé. Si vous essayez de vous informer un peu plus, vous allez avoir plus d'explications et plus d'orientation. Mais par rapport à l'initiation, ce que je peux dire, c'est que l'on ne s'initie pas parce que on veut simplement aller s'initier comme ça. J'ai souvent assisté à ça, mais je dois le faire. Comment m'y prendre? Les questions là, pour aujourd'hui, vraiment, si je commence comme j'ai fait hier, là, on va pas finir. Vous voulez vous initier à quoi d'abord? Parce que il y a plusieurs rites. Il y a des rites dans lesquels nous sommes appelés. Nous avons un appel. On n'y va pas parce qu'on veut aller. Il y a des rites qui sont des rites où volontairement on peut y adhérer pour nous connaître, pour apprendre la recherche, pour être en contact avec notre coutume, notre culture. Naturellement, je parlais du djembé tout à l'heure. Le djembé, c'est un rite qui est ouvert à la femme. Vous pouvez y aller, pas parce que vous avez des entités qui cherchent à vous aborder. Vous pouvez y aller pour votre... j'ai souvent insisté. Vous pouvez y aller pour votre culture à vous, pour apprendre à vous connaître, pour connaître exactement. C'est même le rite typique de la femme chez nous. Et de sur quoi vous êtes pour nous, vous avez accès à ce rite-là. Donc le djembé, c'est un rite de la femme. Vous pouvez y aller, vous vous préparez, vous allez. Mais il faut aller et savoir que c'est un rite où ça nécessite beaucoup de volonté. Si vous avez l'amour de la chose, vous allez apprendre beaucoup. Vous ne prenez jamais la peine de regarder et comprendre le but d'un live, vous venez. Vraiment, c'est... Et après, bon, je me dis aussi qu'il y a beaucoup qui sont là, je les comprends. Beaucoup sont là dans les lives, même dans la vie au quotidien, ils ont vraiment besoin de réponses, ils s'interrogent. Et lorsqu'ils ont la capacité ou la possibilité, devant une personne comme ça, la première chose qui leur vient, c'est de demander. Mais souvent aussi, comme dit Ekan ici, c'est important de regarder l'objet du live. Et là, comme ça, vous allez peut-être vous imprégner plus facilement et savoir quelles questions poser. Le live ici, oui, c'est vrai. Il n'y a pas de souci, madame, il n'y a pas de souci. Pour ce genre de choses, je préfère que ça se passe après le live en inbox.
Je peux entretenir certains en inbox. Il y a des choses que, comme je disais, nous pouvons discuter parce que vos questionnements, il faudrait savoir autour de quoi se situent vos questionnements. Vous pouvez vous poser des questions comme ça. En posant la question, c'est peut-être même pas la question là que vous devez poser. Ça vous vient là, vous paflez, vous envoyez seulement. Vous avez besoin d'orientation. Mais les orientations, pensez-vous que c'est lors d'un live qu'on peut vous les donner? Donc, le but de cette discussion aujourd'hui, excusez-moi, regardez le thème du jour. J'ai parlé de la femme vertueuse. S'il y a même des questions, je pense que les questions doivent être situées par rapport au thème. Donc, j'étais en train de dire que nous avons... je ferai plus attention. Merci bien de le prendre avec beaucoup de sagesse. C'est très bien, Madame Christiana Kumba. Ne soyez pas vexée surtout. Il n'y a pas de souci. Nous pourrons discuter juste après. Mais là, nous sommes sur le live. Essayez d'écouter. Ce sera bénéfique pour vous qui vous posez des questions. Donc, j'étais en train de dire que, vous savez, l'être que l'on appelle la femme est un être qui pèse lourd. Qui pèse lourd. Qui est très complexe. Même nos maris ont parfois du mal à nous cerner, à nous comprendre. J'ai parlé d'une forêt où on ne finit pas de découvrir. Plus on rentre dans sa profondeur, plus on est épaté de découvrir ce que nous découvrons en la femme. Vraiment, oui, elle a compris. Je pense que vous ne l'avez pas fait pour la vexer. Merci bien de m'aider à essayer d'orienter parce que là, je constate même que je n'ai pas mes modérateurs là. Donc, nous avons bien besoin de nous connaître, nous les femmes. Nous avons bien besoin de savoir exactement la machine que Dieu a mis en nous. Moi, je dis la machine parce que vraiment, la femme est un outil très percutant pour la société, pour le pays, pour l'homme avec qui elle vit, pour ses enfants. Quand je parle de la femme, je ne parle plus de la femme adolescente. Je parle de la femme qui a l'âge d'être dans le foyer, la femme qui est en âge de procréer. J'ai commencé à expliquer pourquoi est-ce que depuis le jeune âge de la jeune fille, il fallait commencer à l'encadrer. Pourquoi il fallait l'encadrer? Pourquoi il fallait lui donner ses orientations? C'est pour que, en grandissant, en devenant femme, elle ne soit pas perdue. Ce sera comme un train qui continue de suivre son cours. Simplement. Et pour que les choses glissent, pour qu'elles passent simplement. Merci beaucoup, Charlène. Pour que les choses glissent, pour que les choses passent simplement, il faudrait d'abord qu'à la base, cette jeune fille-là ait d'abord reçu l'éducation de base, comme on dit. L'éducation de base, ce n'est pas dire simplement à la fille que lave les assiettes, lave le linge, range la chambre et le reste. Ça va du simple fait de l'apprentissage de la jeune fille à se tenir, à tenir une maison, mais aussi à la préparer à être demain une mère et à être une femme. Être une femme, je disais quand j'ai commencé, ce n'est pas seulement servir un homme à table, servir un homme au lit, servir un homme ainsi de suite. Non, il y a la manière de le faire et c'est là tout le secret. Tout le secret demeure dans la façon de le faire. Et j'ai interpellé beaucoup ici en leur disant que mes sœurs, mes frères, arrêtez de vous laver les seaux en longueur de journée. Arrêtez de vous laver dans les brousses chaque mois, chaque semaine. C'est vous que on va toujours voir. Et après, les gens même ont des mauvaises impressions. Merci beaucoup. Venez un peu, mes modérateurs, vous étiez où? Donc, après, certains ont des mauvaises impressions de ce qu'est vraiment notre tradition. Vous avez vu même aujourd'hui le rite de la femme. Beaucoup ont tendance à penser que c'est un rite où les femmes vont là-bas attacher les hommes. C'est l'impression là que nous donnons maintenant aux gens. Pourquoi? Parce que nous avons tendance à faire que lorsque nous sommes dans nos choses, dans nos rites, nous faisons comme si c'est typiquement ça.
Entre-temps, ça n'a pas... vraiment, c'est le rapport, le fossé est tellement large. Ce sont des grandes écoles. Ce sont des grandes écoles. Aujourd'hui, une femme qui est initiée, qui n'est pas... Je vous reviens mon inbox, je charge, merci bien, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont initiées. Elles sont initiées dans les rites, mais elles ne comprennent même pas qu'elles sont assises en classe. Nos rites-là, vous aimez attacher les hommes. Est-ce que c'est faux? Mon Dieu, le karma, vous portez bien votre nom. Je suis ici, si vous étiez là assis depuis, vous aurez compris que ce n'est pas ça. Vous aurez vraiment compris que ce n'est pas ça. Attacher un homme, c'est quoi? Vous pensez vraiment qu'on peut attacher un homme? L'homme qui se fait attacher est attaché lui-même d'abord. Nous aussi, j'interpelle les hommes de vraiment apprendre à se connaître. Parce que les femmes qui vous attachent là, c'est parce que vous n'êtes pas édifiés. Le karma, de quoi tu parles même vraiment? Quelle femme va prendre, une vraie femme qui est assermentée, qui a compris, va prendre son temps à aller attacher un homme? J'avais dit ici, là, que, s'il te plaît, mets-moi le split chaud. J'avais dit ici que si c'est important de répondre, parce que le thème dans lequel nous sommes en train de discuter là, c'est justement pour mettre des lumières par rapport à tout ça. Pour édifier les hommes qui sont là, pour demander aussi aux femmes qui pensent qu'elles ont le pouvoir d'attacher parfois les hommes, de penser que, de vraiment dire à ces femmes-là que au finish, c'est elles-mêmes qu'elles vont attacher. Vous pensez que vous pouvez attacher quelqu'un? Comment ça finit souvent? Si réellement c'était possible, comment ces histoires-là finissent? Moi, je vais dire aux femmes qu'on attache un homme. Attaché là, je parle de l'attachement du cœur. Si vous me parlez de ça, je vais dire oui. On attache un homme à son cœur. On attache un homme à sa personne. Un homme vient de te draguer. Un homme vient de te draguer. Un jour, 2 jours, 3 jours. Ce monsieur va commencer à te dire que je veux de toi. Mais comment même toi, homme, une femme à peine là, tu la connais, tu veux déjà aller au lit avec elle. Qu'est-ce que tu attends de cette femme-là? Toi, femme, qui accepte d'aller au lit avec un homme à peine tu l'as connu, tu attends quoi de cet homme-là? Ou bon, tu penses que cet homme-là fera quoi de toi? Ok, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas des femmes qui n'ont pas eu leur foyer, leur mariage, leur vie avec un monsieur comme ça. Il y a des femmes que le mari a rencontré le premier soir, elles sont parties et il n'a plus jamais pu se défaire de cette personne-là. Mais si vous regardez bien, vous êtes en démocratie, monsieur le karma, mais sachez ce que vous venez aussi dire et elle a le droit de vous répondre. Nous sommes ici dans une discussion et c'est une femme. Il faudrait un peu arrêter de vraiment prendre la femme comme un objet. La femme ici, je disais que la femme c'est une déesse. La femme c'est un génie. L'homme qui ne l'a pas encore compris doit aller apprendre. Il doit aller auprès des siens. S'il a encore des anciens à qui il peut demander, il doit aller se rapprocher de ces personnes-là. On va l'édifier. Il dit à son grand-père, à son oncle qui est un peu plus mûr que lui, que j'aurais entendu dire ceci. Est-ce que c'est vrai? On va le lui dire. Une femme a la capacité d'élever un homme. Une femme a la capacité de faire tomber un homme. Une femme a la capacité de fidéliser un homme à elle. Quand je parle de fidéliser un homme, vous allez venir me dire ici que l'homme n'est pas fidèle. Quand je parle de fidéliser l'homme, c'est quoi? C'est-à-dire que au milieu de 10, il n'y aura que vous. Même si il veut s'atteler à faire autre chose, il ne verra que vous.
Parce que l'attachement au cœur de cette femme-là, l'attachement à l'être de cette femme-là à Dieu, ça s'est passé dans un autre plan que ni lui, ni peut-être la femme, si elle ne sait pas comment, ne maîtrise. Mais pour la femme qui sait qui elle est, elle saura. Elle sera là, elle va sourire en silence. Mes sœurs ici, mes sœurs, mes mamans, parce que je vais peut-être pas dire mes filles, parce que j'ai donné un âge assez pour ce live-là. Mais encore que je peux avoir des filles de 18 ans. Parce que mon enfant, il a 21 ans. Donc, je peux aussi dire mes filles. Peut-être il y a des filles de 19 ans là. Il y a peut-être des filles de 20 ans là. Il y a peut-être des filles de 21 ans là. Je vais dire à celles-là que vraiment, à partir d'aujourd'hui, apprenez à vous découvrir. Comment vous allez apprendre à vous découvrir? Vous êtes une femme de caractère. Ça, ce sont des traits extérieurs. Vous êtes une jolie femme. Vous avez le truc, lorsque vous approchez quelque part, c'est vous qu'on voit. C'est ceci, c'est cela, oui. Ça permet à l'homme de venir. Ça permet à l'homme de vous choisir. Mais il faudrait que lorsque cet homme-là vienne vous choisir, il ait envie de rester. Parce qu'en vérité, la femme n'est pas quelqu'un que tous les hommes doivent découvrir. Il faudrait le plus tôt possible pour une femme de se situer, de s'asseoir dans un foyer. La femme ne doit pas être, comment on appelle ça? La femme ne doit pas connaître une multitude d'hommes. Elle perd de sa valeur. La femme que beaucoup d'hommes ont connue sexuellement perd de sa valeur. Adieu, Ashton. Donc, en fait, une femme doit se donner un temps pour aller en mariage. Quand je vais dire ça, beaucoup sont là, ils vont dire que, oh, mais est-ce que ce n'est pas tant qu'on ne veut pas, mais ça ne vient pas. Mais ça ne vient pas pourquoi? C'est parce que vous ne vous connaissez pas. L'homme est venu à vous. Lors de la première rencontre, elle est très capitale. La première fois est très capitale. Elle est très décisive. La première fois, je répète, elle est très capitale, elle est très décisive. Ce sont des enjeux que vous jouez aux bonnes cartes, Parce que, sauf pour les femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes ici, je ne comprends vraiment pas ce phénomène. Il y a des femmes qui ont tendance à vouloir simplement bousculer des hommes et elles s'en vont. Parfois, il y a des hommes même qui sont mariés. Les jeunes filles, il y a des femmes ici, elles vont aller bousculer juste le cœur d'un homme. Et elles s'en vont. Elles vont chercher encore à bousculer un autre, et un autre, et un autre, et un autre. Ne sachant pas qu'elles sont en train d'alourdir la charge sur elles-mêmes. Parce que l'être qu'on appelle la femme n'est pas faite pour ça. Je vous ai dit ici là que ne vous confondez pas, ne vous mesurez pas à la personne que l'on appelle l'homme. L'homme pourra être frivole, l'homme pourra courir les rues avec tout ce qu'il a. Ça ne sera jamais pris de la même façon que toi, la femme. Et ça, c'est comme ça. L'homme va être bordel, ce sera pas nouveau. Que l'on vienne crier que l'homme est bordel, ce sera pas nouveau. Oui, ce n'est pas bien. Mais ça ne va jamais faire un gros scandale, comme on va dire d'une femme que, oh voilà, elle est comme ça. Toi, femme que beaucoup d'hommes auront connu là, tu vas perdre le potentiel quelque part. Donc vraiment, à beaucoup ici, je vais dire, jouez les bonnes cartes. Pour celles qui ne sont pas encore assises dans les mariages. Celles qui sont assises dans les mariages, vous avez d'autres challenges. Commencez à vous connaître. En dehors de ce qu'il y a lieu de faire au quotidien, parce que dans le foyer, il y a des codes.
dehors de ce qu'il y a à faire dans le quotidien, dans la vie au quotidien, de comment est-ce que tu prends soin de toi, de comment est-ce que tu prends soin de ta maison, de comment est-ce que tu prends soin de ton conjoint. Mais la place que l'on appelle le lit conjugal, là-bas, il y a aussi des codes qui sont très sacrés. La femme et l'homme, ce n'est pas la même chose. Lorsque vous vous retrouvez sur le lit conjugal, ça n'a pas les mêmes missions. C'est cette partie-là que je voulais vraiment que nous discutions. Ça n'a pas les mêmes missions. L'homme, il vient, c'est comme je vous ai dit, une forêt où il rentre, il veut abattre tous les arbres, il perce la forêt, Mais toi, la femme, tu es là, tu es en train de travailler. Faire l'amour à un homme, ce n'est pas un plaisir pour la femme. Beaucoup aujourd'hui des femmes, pourquoi il y a des coutumes chez certains où on excise, il y a encore l'excision chez certains peuples. Si c'est pour le plaisir, pourquoi est-ce que à la femme on enlève l'objectif d'avoir le plaisir autant que l'homme? Pourquoi? Parce que en fait, en vérité, elle n'est pas là pour ça. Elle n'est pas là. Beaucoup vont trouver que je suis peut-être hors sujet par rapport à ce qu'ils pensent, mais la vérité est celle-là. Tu es au service de ton mari. Parce que c'est par toi que le canal divin passe pour bénir ce monsieur-là, pour élever ce monsieur-là, pour garder ce monsieur-là. Dites-moi un peu, vous êtes qui pour pouvoir le faire avec 1001 hommes? Vous seul, vous avez la capacité d'être le canal pour 15 hommes, pour 10 hommes, pour 3 hommes, il y aura toujours un qui sera lésé. Adieu. Il y aura toujours un qui sera lésé. La femme doit se consacrer à son mari. C'est pour cela, excusez-moi, c'est pour cela hier, nos parents envoyaient la femme en mariage à un certain âge, très jeune. Lorsque le monsieur venait chercher cette femme-là, c'est lui qui faisait connaître la femme, l'acte sexuel. Et lorsqu'il venait chercher son épouse, venir la doter auprès des siens, elle allait pour le service de ce monsieur-là. On ne lui demandait même pas son avis. Hier, c'était peut-être dur, mais les mœurs d'hier étaient meilleures que celles d'aujourd'hui parce que la femme était encore prise vraiment sur son piédestal, comme cela se devait, elle était honorée. C'est vrai que ça ne nous plaît pas de penser que on n'aurait pas eu le choix nous-mêmes de dire que c'est lui là que je veux. Comme on traite là, non, lui là je ne veux pas de lui. Oh, lui là ceci, cela. Mais combien ont été découvertes par des hommes qui les ont jetées jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont pas pu se caser. Il y a des hommes qui viennent juste parce qu'ils veulent découvrir. Ils savent même que quand ils viennent là, ils ne veulent rien de toi. Ils veulent seulement te découvrir. Ils veulent seulement connaître là-bas et ils s'en vont. La femme est destinée à un homme. La femme est consacrée pour un homme. Et lorsque cette femme-là va en mariage, qu'elle est consacrée pour ce monsieur-là, le monsieur a le devoir de l'honorer. Parce que lorsqu'elle est là au service de ce monsieur. Elle est le canal par lequel la bénédiction va couler sur lui. Vraiment que nous sachions qui nous sommes et sachions ce que nous avons à faire et comment le faire. Ça ne me déplaisait pas juste qu'il faut trouver l'homme qui... Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, la femme, quand tu es dans ton mariage, je veux pas parler des femmes qui sont dans le concubinage. Parce que même encore que... Amen, la sœur. Oui, on y va.
Je ne veux pas parler de la femme qui est dans le concubinage. Vraiment, mes frères qui sont là, épouser les enfants d'autrui. C'est un travail pour les femmes comme nous là, qui savons ce que nous faisons et pourquoi Dieu nous a fait à vos côtés. C'est pas un stage perpétuel. Il y a plein d'hommes qui reconnaissent ce que je suis en train de dire là. Tu es allé en mariage, le monsieur t'a doté. Tu es appelé épouse d'eux. Mais c'est toi qui es appelé épouse d'eux, qui ne fait pas le travail pour lequel... Qui va en mariage, s'il vous plaît, dites-moi. Est-ce que c'est l'homme qui va en mariage ou c'est la femme qui va en mariage? C'est la femme qu'on vient noter. Pourquoi tous ces présents-là aux parents? Parce que c'est un échange. Il y a la dot, il y a un échange qui est là. La femme va en mariage. Quand c'est la femme. C'est la femme que l'on porte le panier. C'est à la femme qu'on porte le panier. Beaucoup portent ces symboles-là, ils ne savent même pas pourquoi ils les portent. On va dire simplement que oui, voilà dans le panier-là, tu mettras tout, les fardeaux lourds, les machins, ça doit tomber dans le panier et ça tombe. Ça ne doit pas te peser sur le dos. Mais si finalement, c'est pas toi qui travailles, pourquoi est-ce que c'est toi qu'on donne le fardeau à soulever? On te charge de symboles qui t'accompagnent dans le mariage. Pour d'autres, ce sera l'enclume. On te donne le poids, on te dit que tu dois être assise là-bas. Parce qu'on sait ce que tu vas faire. On sait ce que tu vas croiser. La femme est une guerrière. C'est pas tous les mariages qui sont faciles à vivre. Spirituellement comme physiquement. Il y a des femmes qui sont allées mourir là-bas pour la cause de leur mari. La femme est celle-là qui est la lanterne qui éclaire. Elle doit être toujours aux aguets. C'est elle qui est la lanterne qui secoue l'homme. Chérie, attention. Il y a ceci. Mais comment est-ce que, dites-moi un peu, comment est-ce que nous faisons pour capter ça? Vous pensez que nos hommes là ne sont pas éveillés? Mais qu'est-ce qui te fait, quelle est comment on appelle ça, la larme là qui est toujours là pour te dire attention. Et quand tu as déjà dit à ton mari que ah chérie, attention, hein, je pressens ça ou je pressens ça, souvent il y a quelque chose. Je vous ai dit que vous êtes le canal divin par lequel Dieu passe pour soit bénir, soit préserver, soit élever, soit même il y a des hommes par qui c'est par une femme que Dieu dit c'est la femme là qui va être ta chute. Donc la femme n'est pas quelque chose de simple, elle est sacrée. Il faudrait que chaque femme qui m'écoute aujourd'hui là commence à porter avec honneur la responsabilité que Dieu a mise sur leurs épaules. C'est une responsabilité. Dieu nous a fait confiance. Il nous a donné cette responsabilité, non seulement de porter la vie, mais aussi, adieu, non seulement de porter la vie, mais aussi d'être la guerrière là. La représentante là, celle qui veille sur les intérêts de l'homme et lui là qui sécurise. Mais la femme, elle est celle qui veille. On peut être là ensemble, on va sortir, monsieur et madame. Qui va toujours prendre le téléphone pour essayer de rappeler la maison? C'est madame. Parce qu'elle est toujours aux aguets, elle est en train de veiller. L'enfant, la fièvre, qui va toujours se lever pour aller toucher l'enfant. Monsieur est malade, qui va prendre le temps de toujours être là. Vous pensez que vous avez tout ça là pour rien? Toi, tu es une femme, tu es assise dans le foyer, on t'a doté. Ben, c'est former une paire. Oui, c'est vrai, mais chacun doit savoir où est sa place. Quelle est sa place?
La responsabilité de la femme est plus lourde. L'homme, c'est vrai, c'est un peu compliqué parce que le travail de l'homme demande aussi beaucoup d'efforts. On parlera ici un peu aussi un jour, s'il plaît à Dieu. Mais moi, j'ai commencé par la femme parce que c'est là le socle. Dieu va te bénir. Dieu va bénir ton mariage. Dieu va bénir ta famille si tu es une femme qui sait comment on s'assoit. Il y a les sorciers dans toutes les familles. La jalousie et la haine avec nous tous les jours. Mais si tu es une femme qui est debout, tant que tu vis là, tant que tu connais ce que Dieu a mis en toi, tu vas voir que Dieu va toujours faire quelque chose. Soyons vraiment des femmes aguerries. Soyons vraiment des femmes aguerries. Soyez des femmes vraiment éveillées. L'homme vient avec toi. Vous êtes ensemble. Vous conjuguez tous les jours sur le lit. Toi, quand l'homme vient, il rentre dans ton univers. C'est toi qui dois le tenir par la main. C'est toi qui dois tenir l'homme par la main et le faire voyager dans ton univers. C'est un voyage. Tu l'emmènes à la découverte de l'univers qui est le tien. Femme. Il part là-bas, il va là-bas les yeux fermés parce que tout est noir pour lui. C'est toi qui dois lui. Mon mari est là, il est en train de bien sourire. Oui, parce que tu souris, tu reconnais. C'est la vérité. Les hommes sont là. Vous les hommes qui êtes là, donnez-moi le basset. Ce n'est pas interdit. Arrête de me déconcentrer. Je suis en train de partager quelque chose. Je ne le parle pas. Ah, voilà. Donc, il va là-bas les yeux fermés. D'ailleurs, quand il commence à accéder à la porte, on est en train de parler de ça. Dame SG nous a fait le mauvais cœur. Parce que même elle ne voulait pas qu'on donne les secrets. Vous savez que notre grande dame là, elle est un peu bizarre. Bonsoir, bonsoir. Ceux qui viennent d'arriver, bonsoir. C'est un univers où il arrive, il semble connaître tout parce qu'il sait que hier j'ai fait, avant hier j'ai fait. Mais il faudrait que quand il arrive chez toi, il sent que c'est un voyage qu'il n'a jamais fait. Il y a des femmes que quand l'homme a croisé, celui qui était là, karma, j'espère que tu es toujours là. C'est ça notre fétiche. La vraie femme ne fétiche pas l'homme. La vraie femme le fait voyager dans son univers. Elle le tient par la main et elle lui dit allonge ton aide. De quand il entre à la porte où il semble avoir les clés là. Où il semble avoir les clés. Il est rentré à la porte. Il a ouvert la porte. Mais de là, si tu ne l'accompagnes pas, entre nous, nous sommes la femme, nous sommes l'homme, nous sommes les adultes. Si tu ne l'accompagnes pas, vous êtes sûr qu'il va arriver quelque part. Il va te dire qu'accompagne-moi. Mais accompagne-moi qui te demande là. Est-ce que même lui-même il sait, accompagne-moi là, c'est ce que ça veut dire. Maman apprenait à vous connaître. On accompagne l'homme. Et quand pour accompagner l'homme, il faudrait que toi-même tu te connaisses. Il y a de tout. Il y a de tout. Là-bas, il y a de tout. Le bonheur est là-bas. La chicotte est là-bas. La lumière est là-bas. La chute est là-bas. L'homme que tu veux punir, tu peux le punir. Ne jouez pas avec la femme. Chaque fois que vous rentrez dans la femme, ne jouez pas avec la femme. Voilà pourquoi la femme que tu as connue là, où tu es passé des gens de ses cuisses là, faut la respecter. Si ça ne va plus, mieux vaut laisser les choses avant que la femme ne s'en rende compte et qu'elle soit fâchée contre vous. Parce que si sa colère s'abat sur vous, vous pouvez vous faire très mal. J'espère que ton chéri va comprendre ça. J'espère que ton chéri aussi est là pour écouter. Et que vraiment vous allez accompagner vos maris, vos conjoints et tout avec tout ce que je suis en train de vous donner là.
Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, la bonne femme, la femme vertueuse. Parce que ton mari peut être même dans une situation accablante. Ton mari peut être dans une situation accablante. Mais si vous êtes comme ça, si vous êtes noués, vous avez formé un nœud, vous deux. Maman, tu as la capacité de sortir ton mari du gouffre. Lorsque tu vas prier le Dieu intérieur que tu as, qui est assis quelque part en toi, et avec qui vous conjuguez. Ceux qui viennent là, maintenant, ont trouvé le live en cours, ils ont trouvé le thème déjà à un niveau, mais j'ai pris le thème en montant. J'ai expliqué à la base pourquoi certaines femmes ne doivent pas faire quoi et ceci et cela, parce que à un niveau, celles qui font ça, qui vont choisir d'être celles-là qu'on ne cite pas là-bas, elles n'auront pas certains attributs, elles n'auront pas certaines clés, elles n'auront pas ce pouvoir-là. C'est une vérité. Il y a des femmes avec qui Dieu conjugue directement. Parce qu'elles ont compris et elles ont accepté la mission que Dieu les a octroyée. Il n'impose à personne. Il n'impose à personne. Il t'a choisi, toi, femme, pour faire de toi une déesse. Sa déesse. Avec qui il va travailler. C'est ça la vérité. Assez. Donc, s'il a choisi, il ne t'a pas imposé, il te laisse toujours le choix d'être celle-là, cette mère-là, cette femme-là, je dis bien cette femme-là, les initiés savent. Et aussi, tu as le choix de refuser d'être couronné. Et refuser, c'est par le comportement. C'est par les codes que tu ne respectes pas. C'est par ton corps que tu ne respectes pas. Parce que pour qu'il conjugue avec toi, il doit avoir sa place où il s'assoit en toi. Et pour qu'il prenne cette place-là pour s'asseoir en toi, il faudrait que tu revêtes tous les attributs, les symboles, la sensibilité, la pureté, la sagesse, la lumière dont il a besoin pour conjuguer et travailler avec toi. C'est à ce moment-là que toi, femme qui sera comme ça demande un travail, hein? Ça demande un travail. Ce n'est pas quelque chose que un jour au lendemain, même si on t'a enseigné ça enfant, quand des choses de la vie commencent à se mettre devant toi là, c'est pas facile. Moi, un jour, j'arrive à vous parler de ça. Pourquoi? Parce que nous tous, nous avons été à un niveau de nos vies, on a connu un jeune gars, on a connu et tout. Mais un jour, je me suis arrêtée, je me suis dit, tiens, moi je vais où comme ça? Non, je vais avoir mon mari à moi. Et le Bouti m'avait montré en moi une femme. Et j'avais dit que la femme que le Bouti me montre là, c'est qui? Le Bouti m'avait dit, c'est toi qui dois être comme ça. Ouais, Loris, bah c'est toi qui dois être comme ça. Et j'ai commencé à aimer cette femme-là que le Bouti m'avait montrée. J'avais dit que waouh, ah oui, c'est ça être une femme. La femme doit avoir de la poigne. L'aura qu'elle dégage, ça doit être une aura puissante. Il y a des hommes, quand ils t'approchent, à peine ils t'approchent, ils sentent que oui, tu as des vibrations, tu dégages quelque chose.
Ce n'est pas un sceau. Papa Karma, ce ne sera pas un fétiche. C'est le travail. C'est l'acceptation de soi en tant que tel, comme Dieu l'a voulu. Quand tu commences à accepter ça, tous les oiseaux de mauvais augure, moi je vais les appeler comme ça, vont commencer à vouloir venir te perturber. Ils vont te proposer vents et marées, ils vont te proposer tout l'or du monde. Parce que Dieu il veut voir. Il ne va pas commencer à te montrer sa face quand il ne t'a pas encore lui-même testé. Il t'éprouve d'abord, il te teste. Pour savoir si oui, tu as choisi d'être celle-là. Ça va venir de partout, hein. Et la qualité que tu vas aimer, c'est ceux-là qui vont arriver. Toi-même, tu vas rester là, tu vas dire que Seigneur, je commence par où? Je fais comment? Ce sont ceux-là qui vont arriver. Quand ils vont commencer à arriver là, il faudrait que tu sois ferme avec toi-même. Dès que tu auras dépassé le cap là, d'autres choses vont arriver. Mais quand tu vas dépasser tous les stades là, tu vas commencer toi-même à t'aimer. Vraiment, maman est née. Tu vas commencer toi-même à t'aimer. Tu vas commencer à voir en toi une femme. Tu vas sentir que vous êtes 10 femmes, mais toi tu n'es pas comme les autres. Et quelque chose va toujours te dire que tu n'as plus droit à tomber. Ça va être maintenant pour toi un challenge. Chaque jour, ce sera un challenge. Et Dieu va commencer maintenant à t'utiliser un peu. Teste-le. Je vous envoie. Si vous êtes déjà à ce stade, testez votre Dieu. Testez-le. Vous allez voir comment il va faire. Vous allez voir comment il va agir. Là, vous allez même dire que c'est pas possible. C'est là où il va venir mettre son sel. Parce que c'est vraiment, c'est maman est née, c'est vrai. On en a parlé. Je ne sais pas si tu sais que tu as déjà parlé avec moi. Tu vas te rendre compte que tu as vraiment le sel de Dieu avec toi. Tu as l'oignon, il y a le cube de Dieu. Ce ne sera pas tous les cubes des marmites, ce ne sera pas tous les sels et les oignons qu'on met dans les arômes des casseroles de tout le monde là. Toi, ton arôme, ça va parler. Quand tu vas préparer la nourriture à ton mari va manger 10 plats. Ton plat sera toujours bon dans sa bouche. Parce que le sel, c'est pas toi qui vas le mettre. C'est ça ton fétiche. Quand ton mari sera attaqué, toi, je ne t'ai pas dit que tu t'appelles guerrière. Je ne t'ai pas dit ça. Toi, femme, tu t'appelles guerrière dans le foyer. Quand on va attaquer ton mari, tu vas être une lionne. Mais la lionne, là, va appeler le lion des lions. La panthère des panthères. Celui qui est au-dessus de tout, il va venir combattre pour toi. Comme j'ai dit quand j'ai commencé, c'est Dieu qui va faire ton palabre. Parce que la façon dont tu vas prendre le problème là, tu vas mettre ça dans toi. Quand ça va aller s'asseoir quelque part, ça va réveiller quelque chose en toi que toi-même tu ignorais. Nous avons tout. La femme est armée. Dieu l'a armée de tout parce qu'il savait là où il envoyait. Il savait pourquoi il avait envoyé à côté de l'homme. Il avait tout fait, il avait déjà créé l'homme. Mais il a dit qu'il a besoin de quelqu'un à côté. Il sait pourquoi. Il a mis la force là. On aide. Prends ton mari, fais-le voyager dans ton univers. Emmène-le là-bas. Celui qui veut savoir comment, ce ne sera pas ici. Parce que il y a des choses que je peux te donner en testant le niveau de tout un chacun. On ne balance pas de la nourriture trop solide à des enfants qui doivent encore boire du lait.
Je ne sais pas qui boit le lait ici. Je ne sais pas qui mange déjà le tubercule ici. Mais, oui, il faut rigoler, mais c'est la vérité. C'est pas parce que nous sommes sur les réseaux sociaux, hein. Attention à ce que l'on dit, et parce que il y en a qui utilisent, qui vont utiliser, ils ne sauront pas comment. Et pour ça, c'est une démarche. C'est pas du jour au lendemain, vous à moi. C'est pas du jour au lendemain. C'est d'abord un travail sur soi. C'est d'abord un travail sur soi. Et quand tu seras arrivé au stade où le travail aura déjà quand même porté des fruits, parce qu'on n'en finit pas. Plus tu travailles avec Dieu, plus il t'emmène à des hauteurs et à des niveaux. Arrêtons, hein, vraiment mes sœurs, arrêtons de nous faire épater par le matériel. C'est pas souvent ça. Quand Dieu veut, il te donnera. Il y a des personnes qui ont tout ça et ils ont tout le matériel encore avec. Vraiment, tu connais, non? C'est le travail. Moi, j'emmène les gens d'abord à travailler. Parce que ce que je suis devenue, si je ne travaillais pas, même les moukoukou qui m'enseignent, même l'invisible qui me parle, m'a aussi enseigné et m'a aussi testé. Moi-même. Et pour apprendre aux autres la démarche, il faut leur montrer le chemin par lequel tu es passé. Ce sera le plus sûr pour eux, au lieu de leur donner les choses facilement. Parce que quand tu vas leur donner ça facilement, ils ne sauront pas la richesse que tu es en train de mettre entre leurs mains. Je n'ai jamais été fermée, tu le sais, Loris. Simplement que je demande à travailler. Je demande à tous ceux qui m'abordent de travailler. Le travail volontaire. Je n'apprends pas à quelqu'un à facilement se dire que c'est un seau qui va le construire, qui va l'élever. C'est éphémère. Le travail pour lequel Dieu a envoyé les gens sur la terre, c'est de se connaître. Nous sommes ici sur terre c'est le champ d'expérimentation de l'homme. On expérimente la vie. Et pour expérimenter la vie, il faudrait se mettre en phase avec. Il faudrait qu'on nous éprouve de temps en temps. On passe par des épreuves, on tire des leçons. Et on ne peut pas passer par les mêmes épreuves sans tirer de leçons, sans changer. Donc voilà. Donc cet homme-là que tu vas prendre par la main, tu vas emmener dans ton univers. Mais tu vas me demander ici là que, oui, quand je le prends par la main, là, je l'emmène là-bas comment? Hey, maman, là-bas, il y a les katas. C'est là où tu fais le kung-fu et le judo. Ce n'est pas la violence, oh, non. Ce n'est pas seulement la douceur, oh, non. Il y a les techniques là-bas. Il faudrait prendre ton enfant. Là, l'homme devient comme un bébé entre tes mains. Il faut savoir, quand l'homme rentre en toi, aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu veux faire de lui? Dieu, qu'est-ce que tu veux faire de lui? Lui, il vient seulement que, oh, je veux. Tant qu'il veut là, il ne saura même pas ce que, en fait, il veut. Même dans les mots, ah, vraiment. Donne-moi, maman, donne-moi. Je veux. Mais tu veux quoi? Je te donne quoi? Accompagne-moi. Je t'accompagne où? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Bah c'est... Il y a beaucoup ici là qui ne sont pas informés. Il y a beaucoup ici là qui sont pédophiles. Il y a beaucoup ici là qui ne connaissent pas les codes. Vous comprenez, non? Maman, donne-moi. Maman, je veux. Pardon. Donne-moi pardon. La voix, même si que ton mari là, la voix qui a la base, comment le jour là, le mari devient que, la voix devient que petite. La voix devient que petite, oh.
Parce que là-bas, on ne parle pas fort là-bas. On ne parle pas à maman là fort. On demande doucement parce que c'est elle qui donne. Les papas la connaissaient. Hein? Vraiment. Partagez le live. Partagez le live. Vous avez le goût d'écouter là. Vous ne likez plus, vous ne partagez même plus. Papa, toi qui vas dans la femme là, ne parle pas seulement pour le goût. Ne parle pas que pour le goût. Parce que si tu suis le goût là, tous les jours tu vas voir que le goût. Quand tu rentres là-bas, même si le goût là goûte trop, demande. C'est une discussion. On conjugue. On appelle ça le lit conjugal. Monsieur et toi, le conjoint et toi. Tout s'y passe là. C'est la base. Et pour cela, on arrange ça. C'est pour cela, toi, tu sais ce que tu arranges là. C'est toi qui sais ce que tu mets là. C'est toi qui sais que tu enlèves là. Donc la place là, même ton lit, c'est pas quelqu'un qui doit arranger. C'est pas la ménagère. Vous qui demandez aux ménagères d'arranger les lits, arrêtez. C'est quand tu arranges là, tu sais ce que tu vas venir déposer là. Qu'est-ce que vous allez venir faire là? Qu'est-ce que vous allez venir gagner là? Maman, parfois le mari là-bas au travail, ça ne va pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu dors. Parfois, bonjour, Firmin. Ceux qui viennent d'arriver, bonjour. Donc, il est important de savoir comment ça se passe. Travaillez. N'allez plus tourner les yeux là-bas comme ça. Travaillez, laissez-leur tourner les yeux. Eux, ils doivent monter les yeux, vous travaillez. Il faudrait que quand on regarde, monsieur regarde, il voit qu'il a une femme. Il a rencontré une épouse. Oui. Avec ça là, même si que toi tu es belle dehors, même si que tu as le joli visage, même si que tu portes les bêches qui sont jusqu'aux fesses. Moi j'attache mon foulard. Mais quelque part je suis une vraie maman pour lui. Je suis une vraie femme pour lui. Je sais où je l'emmène. Quand il me dit accompagne-moi, je l'accompagne. Quand il me dit donne-moi, je sais comment on demande là-bas pour qu'il gagne. C'est ça là dont il s'agit. Apprenons ça et soyons ces femmes-là pour nos maris. C'est là où nos maisons vont changer. C'est là où nos vies vont changer. Soyons des femmes vertueuses. Ne faisons pas comme eux. Ne courons pas les rues avec toutes sortes de crocodiles et de caïmans. Aujourd'hui, tu es avec le crocodile, demain, tu es avec le caïman. On ne sait même plus où tu vas. Choisis là où tu vas aller travailler. Demande à Dieu, il va te donner la route. Si tu veux, tu vas avoir. Et quand ce n'est plus bon, j'ai dit changer. Quand c'est pas bon là, tu sens que tu es celle-là, mais tu sens qu'il y a un problème, change. Parce que tu as une mission. Toutes les femmes sont des envoyées. Dans la vie d'un homme, une femme ne vient pas là pour faire la stagiaire. Maman a fait sa part, toi continue le reste. Il est venu te chercher là-bas. Il est venu donner l'argent là-bas. Il est venu donner les présents à tes parents. On t'a honoré, on a crié. Tu es parti. Qu'est-ce que tu fais là où tu es parti? Là-bas, les échos doivent retentir. Donc, pour vous là qui n'avez pas aussi encore honoré les enfants d'autrui, allez-y honorer pour que les échos arrivent. Parce que parfois, c'est un boucage. C'est aujourd'hui là où beaucoup vraiment qui demandaient à qui veut passer. Beaucoup aujourd'hui sont
sont dans les mariages et ils ignorent cette phase du mariage. Beaucoup pleurent le mariage et ils ne savent même pas que c'est ça là que l'on appelle aller en mariage. Ton foyer doit refléter cette lumière-là. C'est pour cela, pour ceux qui n'étaient peut-être pas d'accord avec moi là-bas, j'ai dit que si le foyer boit de l'eau là-bas, nager, poisson boit de l'eau boit poisson. Parfois, la femme. Mettez l'équilibre. Enseignez vos maris. Édifiez-les. Et marie, toi aussi, édifie ta femme. Parce qu'il y a des codes que l'homme aussi connaît. C'est pour cela, c'est bien parfois de rencontrer un homme qui, avec toi, vous partagez la même chose. Merci pour toi qui like là. J'ai vu un petit cœur monter, les autres, il n'y en a même plus. Pour toi qui est avec un homme initié, un homme spirituel, un homme de prière, vous avez une communion ensemble, vous avez une façon de discuter ensemble, vous avez une façon de partager votre relation ensemble parce que vous parlez désormais le même langage. Toi, homme, ce que tu sais, ne le garde pas pour toi. Enseigne-le à ta femme. Ça va permettre à votre union, à votre relation de grandir. Il y a des hommes aussi, il y a des coachs chez eux. Comment moi, femme, je le sais, je suis une femme. Dieu nous arme de tout, Dieu nous donne tout, Dieu nous montre. Quand tu as atteint un certain niveau de relation avec Dieu, même les choses qui semblent cachées, il te les dévoile, il te les montre. Soyez cette personne-là que Dieu a choisie. Acceptez vraiment. Je vous envoie commencer ce challenge-là. Si vous avez eu une vie de debout, ce ne sera pas facile d'arrêter. 1, 2, 3, là, machin. Commencez à vous fidéliser à vos hommes. Apprenez à vos hommes à se fidéliser à vous. J'ai dit à votre cœur, à votre corps. Il faudrait que quand ils touchent votre corps, ils sachent que là, je suis en train de toucher la mienne. L'autre là-bas va faire comment. Il faudrait que quand il n'a pas encore touché votre corps, il ne soit pas en paix. Parce que il y a quelque chose. Je ne vais pas dire que la plante, sinon ce serait renier ce que je suis. Je suis moi-même bouddhiste, je l'ai dit ici. J'ai appris du Maranga. Je sais que la plante, elle parle. Mais la plante parle vraiment avec toi lorsque tu as tout ça. Parce qu'elle ne va pas aller dans le côté négatif, mais plutôt elle va t'accompagner dans ce que tu as et ce que tu es désormais. Elle va asseoir des choses. Parce que si tu veux prendre une plante, tu veux prendre un aimant pour attacher quelqu'un, bloquer quelqu'un, tu n'es plus en train de faire ce que la lumière demande. Et ça aura des conséquences parce que le résultat de ça, ce n'est pas pour ça que Dieu avait créé ça. Donc tu imposes à la plante un autre code ou au boutique que tu vas monter là, un autre code que tu seras obligé de payer par autre chose. Dieu nous a tout donné, je vous assure. Dieu nous a tout donné. Et justement, aujourd'hui nous sommes initiés. Il faudrait que beaucoup ici, ceux qui font la spiritualité, ceux qui sont même dans les églises là, sinon vous allez aller dans les églises en longueur de journée, aller remplir les pauvres églises là-bas pour rien. Parce que le travail véritable est sur soi. Même les enseignements que je suis en train de donner là, si vous ne les mettez pas en pratique, vous n'acceptez pas d'être transformé, vous allez recevoir beaucoup, vous allez vous balader avec toute une Bible, mais vous allez être les mêmes. D'où demain vous allez accuser les autres.
Demain, vous allez dire que c'est les marangas. Demain, vous allez accuser que c'est les pasteurs. Demain, vous allez accuser que c'est les prêtres. Et ainsi de suite. Vous allez quitter de là, vous allez dire que c'est papa. Vous allez dire que c'est maman. Vous allez dire que c'est tonton. Tous ceux-là, ils ont que des accès par vous-même. J'ai grandi, j'ai appris de mes erreurs. Et j'ai accepté, aujourd'hui j'ai vu les fruits. Et c'est le même Dieu qui m'a transformé là. C'est le même Maranga qui m'a transformé là. Qui m'a envoyé aujourd'hui venir transformer beaucoup. Dans mon premier live, j'ai dit que je n'étais pas là parce que je voulais... C'était une bagarre. Beaucoup sont là dans le live, ils savent. C'était une bagarre pour moi, pour me montrer là comme ça là. Aujourd'hui là, j'étais bien fatiguée. J'étais fatiguée. Oh, je ne sais pas si je vais faire ce live là. Mais j'ai été poussée encore. Vas-y, vas-y. Tu ne peux pas. Vas-y. C'est de l'énergie. C'est beaucoup d'efforts que je prends pour venir là. Vraiment, j'ose espérer que même si c'est pas 10, si 4 sont transformés et me rendent ces retours-là, me donnent le témoignage de ce que tout cela est en train de faire en elle, je serai la plus heureuse. Et je vais rendre le basset au Bouti. Je vais dire vraiment Bouti Basset. Merci. Utilise-moi encore. Je serai fière que le Bouti m'utilise encore. Il n'y a rien de tel quand les âmes sont sauvées. Il n'y a rien de tel quand les personnes sont transformées, que la lumière jaillit là où on pensait que adieu. C'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses, c'est l'argent. Tout le monde voit tout qu'avec l'argent. Seulement l'argent. Mais l'argent là, l'argent ne fait pas le bonheur. Il y a certains qui, quand ils voient une lumière jaillir quelque part, c'est déjà un bonheur. Parce que vraiment, tellement de ténèbres autour. Il y a un qui est venu là hier lorsqu'on a fait le live pour dire que vous les traditionalistes, qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi pour le pays? Le pays est en train de sombrer et tout et tout et tout. Je lui ai dit que mais moi encore je me lève, je viens déjà parler. Moi encore je viens donner des codes. Je viens transformer. Toi tu fais quoi? Est-ce que c'est une affaire de traditionnaliste? Tu t'appelles Gabonais, je m'appelle Gabonais. Ce que je suis, à quel rapport avec toi? En tant que traditionnaliste, le rapport avec le pays est où? Moi, je fais ma part, mais toi, tu es un enfant du pays. Qu'est-ce que tu fais? Tous les matins, tu te réveilles. Tu fais quoi? On parlera de tout ça un autre jour. Qui m'invite? Je vous êtes en train d'inviter là. Lorsque je vous demande de monter, vous n'acceptez pas. Lorsque j'envoie, répondez et puis vous montez. Donc, c'était à peu près ce que je voulais venir donner concernant la femme. J'ai essayé d'effleurer. J'ose espérer que ça a éclairé quand même beaucoup. Mais c'est un coup très profond. Il a l'air tellement banal, mais c'est très profond. Le sexe de la femme est un univers. Le sexe de la femme, il y a du bonheur là-bas. Monsieur, mes frères qui sont là, vous pouvez gagner tout ce que vous voulez entre les chambres de votre femme. Choisissez la bonne femme. Ceux qui n'ont pas choisi la bonne femme, là je ne pourrais rien vous dire. Choisissez les bonnes femmes. Communiez avec les bonnes femmes que vous avez choisies. Et lorsque vous avez votre relation, lorsque vous vous retrouvez sur votre lit conjugal, communiez ensemble. C'est de là que les choses vont commencer à être transformées. Vous allez voir votre vie changer. Acceptez aussi que cette femme-là apporte du sien dans vos vies. Donnez-leur les places qu'elles doivent avoir. Vous pouvez tout faire sur le dos de la femme. Mais le Dieu qui les accompagne est témoin de tout. Je vous ai dit que dans le sexe de la femme, il y a la 4 mémoires.
il y a l'empreinte. Lorsque vous connaissez votre mari, je vous donne ça. Lorsque vous connaissez votre mari, il va ailleurs. Lorsqu'il va revenir à vous, vous aurez une fréquence qui sera déréglée. La femme a la capacité, elle peut savoir quand l'homme l'a trompée, quand elle connaît son mari. Parce que on parlera de ça ici un jour. Il y a ce qu'on appelle la fréquence, le champ vibratoire. Il faut connaître la fréquence entre votre mari et vous. Lorsqu'il y a déjà beaucoup au milieu là, les fréquences là sont brouillées. Et quand c'est brouillé comme ça là, parfois pour rétablir la bonne fréquence, c'est comme vous voyez la radio là. Et l'époque où il y avait les radios où on tournait là, ça fait vous cherchez la bonne fréquence. Vous sentez qu'il y a quelque chose. Peut-être il y en a qui ont peut-être déjà perçu ça, mais ils ne savent même pas pourquoi c'est comme ça. Souvent, quelqu'un allait voir ailleurs. Ça a déréglé la fréquence. Et donc, parfois, lorsque vous allez vous amouracher dehors et que là-bas, ça devient fréquent, vous commencez à avoir une fréquence là-bas qui est réglée. Ça dérègle la fréquence de la maison. C'est des choses et des choses et des choses et des choses qui sont là, mais que nous ignorons parfois, ou sinon que l'on connaît, mais que l'on ne veut pas accepter. Et quand il y a les dégâts, on veut accuser tout le monde. On oublie même où était notre responsabilité. Femmes, adieu. Prenons nos responsabilités. Soyez le laser. Faut tout regarder. Si la femme, toi tu es là, tu ne veilles pas, tu ne surveilles pas, tu laisses passer certaines choses. La femme, le mari arrive de son travail, toi tu arrives de ton travail, vous avez un autre dialogue. Chaque jour, il faut jauger la journée de votre mari. Ça, c'est pour les femmes aujourd'hui. Il y aura la journée pour les hommes. Il y aura le thème où on va parler des hommes ici. Ça vous permet de suivre certaines choses. Connaissez-vous. Vous allez connaître la personne qui est en face de vous. Il y a quelqu'un qui va vous dire qu'il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je vous ai dit que l'être humain est humain, mais il est esprit. Soyez les amis. Soyez amis au moukoukou de votre mari. Oh, c'est lui qui va vous montrer la route. Pourquoi on dit que c'est la femme qui attrape le butin de l'homme? Pourquoi? Adieu. Quand tu es ami là, il connaît ce que tu as fait. Il connaît comment tu gardes. Parce que ce que tu fais dans le noir, lui il est là, il voit. Si tu es la femme qui reste à prier dans le noir, il est témoin. Il sait. Il connaît la mission qu'il a dans la vie de la personne qui l'accompagne. Et si tu es une aide pour lui, il sera un acolyte pour toi. Parce qu'il sait que tu l'accompagnes dans sa mission. C'est tellement de choses. On ne pourra pas tout dire aujourd'hui. Je vais fermer le thème du jour. On dit il est 21h, on a quand même pas mal mis de temps ici déjà. Donc, apprenez à choyer vos maris, les moukoukou de vos maris, les ancêtres de vos maris. Prenez-en soin. Veillez. Même là où lui-même il s'en fout, veillez. Vous avez des garde-fous. C'est d'autres personnes qui feront vos palabres. Vous serez toujours là tranquille. Les autres vont aller se laver les seaux. Les seaux là, il y a d'autres personnes qui vont aller renverser ça à votre place. Vous serez tranquille.
La bénédiction entrera toujours dans votre maison. Bassé, répondez le bassé là, même si que vous me faites bassé, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Je ne viens pas ici là parler de ce que je ne sais pas. Je dis, je suis bien enseigné. Je suis bien édifié. Beaucoup m'ont envoyé, je ne fais que faire leur mission. Je m'assois là, je vous assure, regardez, je n'ai pas un papier où j'écris. C'est ma bouche seulement qui s'ouvre, je parle. Il y a bien des personnes qui m'assistent et qui sont là, qui vous regardent, qui parlent avec vous. Celui qui prendra ça à la volée comme ça, ce sera son problème. Celui qui mettra en pratique, il y aura des retours positifs. En tout cas, j'ai donné. Le plus, c'est après. Pour ceux-là qui s'intéresseront, on aura notre Njimba. Donc, merci encore. Merci encore. J'ai laissé le temps à tout le monde. Je disais que j'allais laisser 15 minutes. Il est 21h04. Bon, on va attendre jusqu'à 21h20 s'il y a des questions. Ou bien il y a quelqu'un qui veut monter pour essayer de dire quoi que ce soit par rapport à quelque chose, par rapport à ce qui s'est dit. Je peux vous faire monter. Même si c'est pas en vidéo, par audio, vous allez monter, vous pouvez essayer de témoigner. Les hommes qui sont là, si vous reconnaissez quand même ce que j'ai dit, si vous voulez passer pour dire quelque chose, vous dites s'il y a des questions, vous les posez. Sinon, on va conclure et puis je vais vous dire merci pour l'écoute. Pour ceux qui sont pas encore abonnés à la page, abonnez-vous à la page et surtout n'oubliez pas de... J'ai pas assez d'abonnés. Et oui, est-ce que lorsqu'on a passé d'abonnés, on peut monter, mais pas en vidéo? Non, je pense. Essaie de faire la demande. Je vais essayer de voir si... Ceux qui sont pas abonnés à la page, abonnez-vous à la page. Et voilà. Avec ceux avec qui j'ai commencé à m'entretenir, faites simplement, bêtement, ce que je vous dis de faire. La clé, ce n'est pas des sauts. La clé, ce n'est pas tellement de choses. Le travail, souvent, est sur vous. Vous allez voir. C'est patient. C'est beaucoup de patience. Vous allez voir que ça va vous mener quelque part. Claire de Lune, bonsoir. Nous sommes en train déjà de terminer le live où vous arrivez. D'accord. Oh, c'est bien dommage. Mais de toute façon, et quand on discute déjà en inbox, toutefois, vous pouvez bien continuer avec moi en inbox. Par rapport à tout ce qui s'est dit, s'il y a des questions, si vous avez besoin de savoir un peu plus, on pourra en discuter. Vu que toi, tu n'es pas ici, tu es loin, tu es en France, donc voilà. Il n'y a pas de problème pour Claire de Lune. Il n'y a pas de problème. J'ai dit à tous ceux-là qui sont là que le live, je vais essayer de le... Mais voilà, je vais pas faire ça pour tous les lives. Je vais pas laisser ça dans le YouTube, tous les lives. Celui-là, je vais quand même vous le laisser avec les précédents. Mais la suite, ce sera au tri, selon que le witty me dira. Parce que, comme je disais, aujourd'hui, je viens parler là. Il y en a plein qui sont là en sourdine, ils écoutent. Et je sais pas qu'est-ce qu'ils vont en faire après. Donc, de laisser le live comme ça... c'est vrai que l'objectif est de diffier, mais bon. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va partir. Je vais vous laisser parce qu'il y a des obligations aussi. Comme je vous ai dit, chacun a sa part à faire. On va pas rester que sur les lives. Hein. Bonsoir à ceux qui arrivent maintenant. Nous avons fini, nous sommes là depuis 19h30. Je peux faire un résumé. Vous êtes sûr que je peux faire un résumé de ce qui s'est dit là? Je vais vous laisser le live sur le YouTube. Elumi. Je vais essayer d'attendre que le live soit dispo et je vais l'envoyer. Celui d'hier, je ne sais pas si je pourrais le retrouver avec les coupures. Entre-temps, celui-là, je vais la suite de ce qui s'est dit aujourd'hui. Je vais le mettre sur YouTube. Donc, vous allez aller là-bas pour écouter ce qui s'est dit. Monsieur Mesui Mvono, je crois que c'est ça.
Vraiment désolée. Je signale souvent sur ma page pour que je prépare pas les lives parce que comme je dis, je parle, je ne prépare pas, c'est un thème et je discute avec vous. Mais souvent sur ma page, je dis qu'à telle heure, tel jour, on aura un live. À cette heure-là, je me suis arrangée à être là désormais le soir parce que je me dis souvent parfois quand je peux avoir le temps l'après-midi, peut-être l'après-midi certains sont dans leurs occupations et tout, mais le soir autour de 19h, 20h, les gens sont dispo et je choisis cette heure-là pour que nous essayions de discuter. Donc après, si j'ai donné cette heure-là et que après encore il faille revenir, vraiment je ne pourrais pas pour tout le monde, je ne pourrais pas. Donc voilà, on a été quand même nombreux. Merci de partager aux autres, merci d'en parler aux autres parce que j'aimerais vraiment essayer de donner le mieux que je peux. La mission que j'ai, j'essaie de... Vraiment, Monsieur Mesui, je suis désolée. Vous allez aller sur YouTube, vous allez voir le live là-bas. Un résumé de tout ce qui s'est dit, ce sera pas évident. D'accord. Bon, allez, à bientôt et surtout le prochain live, je vais faire comme j'ai fait pour aujourd'hui. Abonnez-vous à la page et mettez les clochettes de notification. Merci Bassé, merci Tonton Landry, merci pour ces moments de partage. C'est moi qui vous remercie pour votre écoute. Je laisserai toujours l'heure et le jour des lives sur la page. Donc pour ceux-là qui arrivent, abonnez-vous et puis surtout mettez les cloches de notification pour que vous soyez informés de quand le live va passer. Mettez surtout en pratique ce que je vous ai dit. Ce n'est rien mais c'est beaucoup, vous allez voir. On parlera, on va rire ici, on va avoir des témoignages. Je t'en prie, c'est moi qui te remercie, à Kewa aussi et à toi. Merci à mes modérateurs qui font un excellent travail derrière. Merci à toute l'équipe qui m'encourage. Merci au Mikoukou qui me donne de quoi vous... Oh là là, Nanou, c'est maintenant que tu arrives. Tu veux monter? Je vous envoyer des invitations. Si on a qui veulent passer avant qu'on ne parte, envoyez des invitations et je vais vous faire monter. Ce sera aussi important que l'on essaie aussi d'écouter les autres. Hein. Après que j'ai parlé comme ça, peut-être il y a 2-3 personnes qui peuvent toujours dire quelque chose. Il n'y a rien? Bon, moi je vous laisse, je vous embrasse. Portez-vous bien surtout, mettez tout ce qu'on s'est dit en pratique. Allez, à très bientôt. Abonnez-vous et partagez encore. Je vais laisser ce live-là sur ma page YouTube Elumi. Il y a les précédents que j'ai pu laisser. Celui d'hier, je n'ai pas encore fait. D'ici demain, il sera disponible avec celui-là. Donc, pour ceux qui arrivent à peine et ceux qui voudraient encore écouter, vous pouvez aller là-bas. Au revoir.